Shalom Uvracha. Nous nous trouvons maintenant dans un moment où le monde en général est dans son déconfinement. Après une période difficile, bien sûr, on fait toujours attention, mais on est dans la période où on commence à se déconfiner. Voilà, là je me trouve à la synagogue, alors que pendant le confinement, on était bloqué à la maison. Et pendant le moment du confinement, chacun d'entre nous, il a eu un sentiment, un vrai sentiment d'une foi parfaite en la venue de Mashiach. Au moment de Rosh Chodesh Nissan, on va rentrer dans le mois de la délivrance. Au moment du Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi, Pessah, la fête de la délivrance, Seudat Mashiach. Et chaque moment, c'est un moment clé, un moment fin. C'est sûr, ça va être là. Et chacun, il avait cette émouna. Et puis maintenant, on se trouve déjà au mois de Tammuz. Nous sommes déjà après Gimel Tammuz. On est peu de temps avant Yud Bet Tammuz. Et puis voilà que, malheureusement pour nous, la Géoula n'est toujours pas venue à nos yeux tangible. Alors des fois, on peut avoir un moment de découragement. Ce qui est important, c'est d'étudier les textes du Rabbi sur le sujet de la Géoula. J'ai envie de donner une comparaison. Une personne qui prend un train pour aller d'un point A à un autre point, on va dire d'un point A à un point B, et le train avance, et lui, durant le train, il se dit, mais on n'est pas arrivé, alors on est encore au point de départ. Et bien sûr que c'est faux. C'est une fausse idée. Le fait qu'on ne soit pas arrivé ne veut pas dire qu'on est encore au point de départ. On n'est pas arrivé, c'est vrai. On doit faire encore des efforts pour y arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'on est au point de départ. C'est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, qu'on s'est approché de la Géoula d'une façon extraordinaire. C'est vrai, on doit continuer à faire des efforts pour que Mashiach vienne d'une façon concrète, tangible, sans devoir l'expliquer. Mais entre-temps, on n'a pas le droit de se décourager. Parce que là, aujourd'hui, on a fait avancer le train vers la Géoula. Sur ça, le Rabbi nous explique, dans Parashat Balak Tafshin Nun Aleph, où c'était aussi un moment où le Rabbi parlait énormément de la Géoula, énormément de Mashiach, et on voyait toujours pas avec des yeux physiques la Géoula et le Beth Amikdash. Le Rabbi nous explique que oui, ça a avancé. Par exemple, cette année-là, Tafshin Nun Aleph, Te'eshnat Niflot Arenu, ou bien Arenu Niflaot, le Rabbi a témoigné que c'est l'année chez Niglabo Melech HaMashiach. C'est l'année où le roi Mashiach s'est dévoilé à l'intérieur. C'est l'année où on a commencé à voir l'identité du roi Mashiach, qui fait savoir au peuple juif, et il leur dit, est arrivé le moment de la délivrance, comme le Yalkut Shimoni le dit. Aussi, le Rabbi mentionne la prophétie de Hine Mashiach Ba. Voici que Mashiach il arrive, Hine Mashiach Ba, 2 fois Hine, pour dire combien c'est un sujet de Géoula. Le Rabbi dit même, Vekvar Ba, il est déjà arrivé, pour dire vraiment que c'est un moment extraordinaire de Géoula. Shabbat Parashat Matot Masé, le Rabbi nous dévoile un secret. Et nous dit, si jusqu'à aujourd'hui, on devait faire à Ahavat Israël, qui est un miftza du Rabbi lui-même, pour réparer la raison pourquoi nous sommes en exil, parce que c'est à cause de ça qu'on a été en exil, aujourd'hui nous devons faire à Ahavat Israël pour nous préparer au temps messianique. Ça n'a rien à voir. Pour vivre les temps messianiques. Pour commencer à se mettre dans un état d'âme de Mashiach. Pourquoi ? Parce que ça y est, la Géoula, elle est arrivée. La Géoula, elle est là. Et donc, pour terminer, je voudrais dire que chacun d'entre nous n'ait pas un moment de découragement parce qu'il a eu un moment d'émouna très forte
et il pensait que ça y est, c'était fini la galoute et que Mashiach il allait venir. Et il a eu raison de penser comme ça, et c'est comme ça qu'on doit penser. Mais en même temps, on ne doit jamais être découragé. Par exemple, la Gemara, il y a plus de 2000 ans, elle a déjà dit « Kalou kol hakitzin ». On a déjà dépassé toutes les limites. De ça, le Rabbi a accentué comme quoi c'est une bonne preuve que nous sommes encore plus proches de la Géoula qu'avant. Si déjà au temps de la Gemara, on avait déjà dépassé les limites, combien plus aujourd'hui? Donc le train avance. Et donc le train, c'est sûr qu'il a avancé avec toutes les dernières événements qu'il y a eu dans le monde, où le monde entier a été chamboulé. C'est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, qu'on a fait avancer le train vers la Géoula. Et maintenant, commençons à travers les sichot du Rabbi, comme on l'a dit, à travers l'étude des Inyané Géoula au Mashiach, à travers le Rambam, à travers la Mishnah, à travers la Gemara, à travers tout ce que le Rabbi nous a enseigné, on arrive à vivre la Géoula, se mettre dans cet état d'âme-là. On fait Ahavat Israël, non pas pour réparer la galoute, mais pour se préparer pour vivre la Géoula. Et c'est sûr et certain que c'est pour très bientôt, nous sommes dans les dernières fractions de seconde de la galoute. Et enfin, on va avoir cette paire de lunettes qui va nous être offerte avec Mashiach Tzidkenu immédiatement. Et on pourra proclamer devant le Rabbi Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.